Avant que les dieux ne règnent, des géants colossaux dominaient la terre et le ciel de leur puissance terrifiante. Vous allez découvrir 7 titans et créatures géantes qui défièrent les dieux eux-mêmes, et le dernier faillit détruire l'Olympe entier. Préparez-vous à rencontrer les colosses qui firent trembler les cieux. Commençons avec Talos de la mythologie grecque, géant de bronze mentionné dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes au IIIe siècle avant notre ère. Ce colosse de bronze haut de 30 mètres fut créé par Héphaïstos pour protéger la crête du roi Minos. Talos parcourait l'île 3 fois par jour, lançant d'énormes rochers sur tout navire approchant les côtes crétoises. Une unique veine remplie d'ichor traversait son corps depuis le cou jusqu'à la cheville, scellée par un clou de bronze que Médée retira pour le détruire. En 6e position, Ymir, le géant primordial de la mythologie nordique, décrit dans l'Edda poétique compilée au XIIIe siècle. Ce premier être naquit de la glace du Niflheim, rencontrant le feu du Muspelheim dans le vide primordial, Ginnungagap. De la sueur d'Ymir endormi naquirent dans tous les géants de glace, et une vache cosmique Audumla le nourrit de son lait. Odin et ses frères tuèrent Ymir, créant le monde entier de son corps gigantesque, son sang devenant les océans et son crâne le ciel. À la 5e place, les Cyclopes décrits par Hésiode dans sa Théogonie de 700 avant notre ère. Ces 3 frères géants à œil unique, Brontès, Stéropès et Argès, furent emprisonnés dans le Tartare par leur père Ouranos. Zeus les libéra pour qu'ils forgent sa foudre, le trident de Poséidon et le casque d'invisibilité d'Hadès durant la titanomachie. Leur force permit aux Olympiens de vaincre les titans et d'établir leur règne sur le cosmos. En 4e position, Atlas mentionné dans la Théogonie d'Hésiode et l'Odyssée d'Homère du 8e siècle avant notre ère. Ce titan fut condamné par Zeus à porter la voûte céleste sur ses épaules pour l'éternité après la défaite des titans. Héraclès le trompa temporairement pour obtenir les pommes d'or du jardin des Hespérides gardées par les filles d'Atlas. Persée le transforma en montagne de pierre en lui montrant la tête de Méduse, créant les monts Atlas d'Afrique du Nord. Si vous êtes fasciné par ces colosses, abonnez-vous et activez la cloche, car chaque samedi, nous explorons les légendes les plus extraordinaires. Notre 3e créature, Surtre, le géant de feu de la mythologie nordique décrit dans la Völuspá du Xe siècle. Ce colosse de flamme règne sur Muspelheim, royaume du feu primordial situé au sud des 9 mondes. Surta brandit une épée flamboyante plus brillante que le soleil, attendant le Ragnarök pour mettre le feu au monde entier. Lors de l'apocalypse nordique, il tuera le dieu Freyr et incendiera les 9 mondes, ne laissant que cendres et océans bouillonnants. En 2e position, Cronus, le roi des titans selon Hésiode, dans la Théogonie de 700 avant notre ère. Ce titan renversa son père Ouranos en le castrant avec une faucille, établissant son règne durant l'âge d'or. Terrifié par une prophétie annonçant qu'un de ses enfants le renverserait, Cronus dévora chacun de ses nouveau-nés. Son épouse Rhéa sauva Zeus en donnant une pierre emmaillotée à Cronus, qui vomit ensuite tous ses enfants lors de la guerre des titans. Enfin, Typhon, le plus terrifiant des monstres selon Hésiode, dans sa Théogonie de 700 avant notre ère. Ce titan possédait 100 têtes de dragons crachant du feu, des yeux lançant des flammes et une voix imitant tous les sons. Sa taille atteignait les étoiles,
Ses bras pouvaient enlacer l'est et l'ouest, et des serpents jaillissaient de ses cuisses. Zeus dut utiliser toute sa puissance foudroyante pour vaincre Typhon, l'emprisonnant finalement sous le mont Etna, dont les éruptions sont sa rage éternelle. Ces 7 géants et titans incarnent les forces primordiales que même les dieux craignaient. Abonnez-vous pour découvrir chaque samedi les mythes les plus colossaux de l'humanité.